Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Une émission d'enseignement et de délivrance pour l'édification de l'Église Corps du Christ. Pourquoi je souffre? Une émission conçue pour les guerriers de la parole de Dieu, les pasteurs Miko Bachika du centre missionnaire La Source des Vies. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? À travers cette émission, tous qui étaient sous l'emprise du diable ont été bénis, délivrés et guéris selon le livre des Jean, chapitre 8, verset 32. À présent, suivez l'émission. Tout ce qui se passera aujourd'hui. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez amen et Tu peux donner un amen de guerrier. Bien aimé, Nous parlons de sur les maladies démoniaques. sur les maladies démoniaques. La délivrance des maladies La démoniaques. délivrance de maladies démoniaques. Dieu a créé l'homme pour qu'il ne puisse pas être malade. En très bonne santé. Il est en très bonne santé. Même pas maudit l'être humain. Alléluia. Amen. Malade et outil wapi bien aimé. Dieu est la maladie. Maintenant on est malade, on ne sait pas d'où ça vient. On cherche à comprendre pourquoi cette situation. Au travers des enseignements, tu vas comprendre ce qui se passe. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu veux comprendre. On a compris que toi et moi, selon le séminaire, maladie est kokota na vie ya batu. la maladie est entrée dans la vie de l'homme lorsque l'homme a chuté. Lorsque le diable est entré à Éden, là où l'être humain, l'homme s'est retrouvé nu. La nudité était prophétique. Cela montrait que l'homme n'avait plus de protection à ce moment-là. Il n'avait plus de protection. Il était devenu à la portée du diable et faire ce qu'il veut de lui. Laisse-moi te faire ouvrir un peu avant de développer. Peut-être que tu lis la Bible mais que tu ne comprends pas, il faut qu'on t'explique bien pour te révéler. Tu verras quand l'homme a chuté, il a chuté et s'est retrouvé nu. Cela montrait qu'il n'avait plus de protection. Toi et moi nous sommes vêtus pour cacher et garder notre corps. On porte des manteaux pour garder notre corps. Quand une personne se retrouve nue, même dans le domaine des songes, très souvent nous sommes tellement mécaniques. Tu vois une personne nue, tu dis ah, elle est sorcière. Ce n'est pas ça. Mais des fois c'est pas ça. Des fois ce n'est pas ça. Là où c'est un roté. Des fois tu peux voir une personne nue et Dieu te montre qu'elle n'a pas de protection. Alléluia. Amen. Même toi aussi. Tu peux te voir nu. Tu dis pourquoi tu es enfant de Dieu? Ah, moi je suis devenu sorcier. Peut-être que tu n'es pas sorcier. Dieu te montre que tu n'as plus de protection. Puisque le vêtement, le manteau, le vêtement montre la protection d'une personne. Peut-être ceux de l'Afrique ne vont pas vraiment bien comprendre. Mais toi et moi qui sommes en Europe, on connaît la valeur des vêtements. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi à Éden, vous allez vous asseoir après, nous sommes toujours debout. À Éden, l'homme s'est vu directement nu. Oui, puisque c'est vrai aussi que c'est vrai qu'il a eu la sorcellerie aussi à partir de là. Mais la nudité en question, souvent cela démontre que les personnes n'avaient plus de protection. La Bible dit quand Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé l'homme. Et Dieu a eu tellement mal dans son cœur que sa créature n'ait plus de protection. Mais si je laisse comme ça, c'est fini. C'est fini pour lui. Il va souffrir. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a tué un animal. Abominia. Il a tué un animal. Makila etangi. Le sang a coulé. Est-ce que tu me suis? Makila etangi. Le sang a coulé. Et il a pris la peau de cette bête. Il a couvert l'homme pour qu'il ait la protection. Toi, tu penses qu'il a fait par plaisir? C'était l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Il fallait que Jésus meure à la croix. Au travers du sang que toi et moi ayons une protection. Est-ce que vous avez compris cette chose? À partir de là, la protection est devenue conditionnée. Que seulement un animal qui peut protéger l'homme. Donc que le sang qui peut protéger l'homme. Le makila de n'importe qui. Le makila, mais pas maté. Que le sang de Jésus. Vous comprenez? L'acte que Jésus a fait, c'était prophétique. C'était prophétique. La protection là, c'était par rapport à protection na Apocalypse balobi, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et Jésus dit, à sa mort, Jésus l'Éternel ton Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. À l'abri, parce que la personne était à l'abri, à la portée. La personne est à la portée, le diable de le taper comme il veut par la maladie. Et toi et nous frappons aujourd'hui comme le diable veut. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Bien aimé, avant de s'asseoir, on va écouter un peu. On va faire un petit rappel. Hier, on avait parlé. Pour la délivrance, il y a maladie démoniaque. Pour la délivrance de maladies démoniaques, ils toujours d'abord discernement des esprits. Le discernement des esprits. Mais ils ont révélation. Et la révélation. Sans discernement des esprits. Sans discernement des esprits. La révélation. Et la révélation. Donc on ne jamais combattre maladie démoniaque. On ne peut jamais combattre la maladie démoniaque. Et tu vois beaucoup de gens sont malades. Ils vont aux hôpitaux. Ils font tout. Mais ils ne sont pas guéris. Ils ne savent pas quel esprit se trouve devant eux. Ça, c'est l'exemple d'hier. La femme de perte de sang. La Bible dit, elle a beaucoup souffert pendant 12 années. Pendant 12 ans. Auprès des mains des médecins. Cela nous montre simplement que les médecins sont limités. Physique et charnel. En ce qui concerne physique et charnel. Et en ce qui concerne l'esprit, même si le médecin est diplômé, il ne peut pas le faire. La Bible nous dit à toi et moi, c'est là où Dieu commence. Si on parle, mais selon leur contexte à eux, nous aussi on a notre contexte à nous. Dans notre contexte, on voit comment la sorcellerie agit. Même les blancs aussi le savent. On acclame le Seigneur Jésus et prenez place. Mais bien aimé, avant de commencer à comprendre les maladies démoniaques, il faut d'abord un esprit, il y a discernement. Il faut d'abord que tu aies l'esprit de discernement. Discernement des esprits. Le discernement des esprits. Puisque jamais à l'hôpital, ils peuvent soigner la maladie sans discerner quel genre de maladie il y a. Puisque la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Si la nature nous enseigne, qu'est-ce que nous allons comprendre? Qu'à l'hôpital, ils soignent le corps. Mais à l'église, on soigne l'esprit. Alléluia. Amen. Alors, si à l'hôpital ils cherchent à comprendre ce qui se passe dans l'être humain, donc c'est la même chose que nous devons faire à l'église. La chose qu'on devait faire à l'église. Comprendre mais son problème, quel est son problème avec cette personne? Il vient dire que oh, moi j'ai mal au ventre. On appelle les intercesseurs. Allez chasser l'esprit de maux de ventre. Mais tu es un mauvais médecin. Un médecin intelligent doit chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans. Mais quand nous parlons de maladies démoniaques, on vous montre il y a une différence entre maladies naturelles, entre maladies naturelles d'origine microbienne, ou bien propreté, et ça différent de maladies spirituelles. C'est différent de maladies spirituelles. Toutes les maladies qui restent naturelles, c'est un domaine réservé à médecin. C'est un
domaine réservé aux médecins, aux ophtalmologues, aux généralistes, gynécologues, dentistes, les dentistes, eux tous. Eux, ils vont soigner le corps. Mais quand ils sont limités, automatiquement, ça devient spirituel. On va d'abord prier Dieu puisse nous montrer dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu dit que ne soyez pas précipités d'imposer les mains. comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme. Si tu es malade, même si tu as mal, tu roules par terre. Va aux urgences. On va te dire patienter. Jusqu'à faire des examens. Ne pas te toucher. Jusqu'à tu peux identifier quel est ton problème. Quand tu viens à l'église, tu mets la pression aux gens. Oh, la délivrance, c'est quand, papa? Peut-être que tu as ta sorcellerie pour me tenter. Tu ne m'auras pas. Tu vas patienter. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel. Combat spirituel, maladie démoniaque. En ce qui concerne le combat spirituel ou bien la maladie démoniaque, il faut savoir identifier l'ennemi qui est en toi que je vais affronter. Je dois connaître. Parce que le démon qui est en toi, je dois savoir quel genre de démon que moi j'ai à faire pour le combat. Le combat avec un démon abstrait qu'on ne connaît pas. Serviteur de Dieu. Et le discernement. Et le discernement. Si toi tu ne l'as pas, d'ailleurs moi je suis à l'église. J'ai pas tous les 9 dons. Mais quand Dieu donne la vision, il donne également la provision. Les gens que Dieu a donné, il y aura le don que moi je n'ai pas. Il y aura le don que moi je n'ai pas. Il y aura le don que moi je n'ai pas. Eux tous avec moi, on fait une équipe. Pasteur ne va pas faire la poitrine dire que moi j'ai tous les dons. Non, l'église aussi c'est en complémentarité. Ce n'est pas une honte. Pasteur, quand tu appelles dans la prophétie, tu fabriques des prophéties. Pasteur, tu es devenu faux. Alléluia. Amen. Prophète. Après le prophète. Prophète, on appelle ça Betitolo. Et s'il vient aussi se mettre à deuil, Dieu aussi va l'enlever. Puisque Dieu lui a donné ces dons-là. Et c'est là où il l'a placé. Il va travailler. C'est qu'il a travaillé en collaboration avec toi. Malgré qu'il a le don de prophétie, il est soumis à toi. C'est toi qui vas le diriger. Est-ce que vous comprenez? C'est comme dans la politique. Tu peux être intelligent comme tu veux, mais tu es le gouvernement pour aider le président. C'est maman qui vient de quitter le gouvernement. Elle est partie en vélo. Qui va encore lui parler d'elle en ce moment? Qui parle d'elle? Elle est finie. Son pouvoir pour l'intelligence, c'est pour aider le président. Quand elle part, elle va sécher. Moi je n'ai pas peur. Est-ce que tu as le don de faire des miracles plus que moi? Je t'ai mis près de moi pour que tu puisses me servir moi. C'est comme ça. Bien aimé, il y a discernement des esprits. Il y a des gens à l'église qui ont le don de discernement des esprits. Il y a prophétie. D'autres qui ont le don de prophétie. Donc il y a parole de connaissance. Don de parole de connaissance. Tout ce que vous voyez à l'église, tout ça. C'est pas venu prophète. Dieu a vu que tu as une nécessité. Dieu a dit qu'on a une nécessité. J'ai commencé à leur ouvrir les yeux. Non mais je ne savais pas. On prie. Dieu montre cela. Oh, ça commence. C'est comme ça, Dieu est comme ça. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans le combat spirituel, il faut la révélation. Dans le combat spirituel, tu dois chercher la révélation. Papa n'a pas comprendre. Papa, que moi je comprends pas. On doit chercher qu'est-ce que c'est. Ne pas être pressé aussi. Certains cas, c'est l'imposition des mains. D'autres cas, c'est chasser les démons. Bien aimé, maman et papa, le papa vient avec son enfant. Les apôtres n'ont pas réussi. Est-ce que c'est la faute des apôtres? Ce n'est pas de leur faute. Ceux qui n'avaient pas la révélation, il faut combat certains cas de maladie, il faut le combat spirituel. Ils ont dit, Jésus a dit, imposer les mains. Ils ont imposé, ça n'a pas marché. Et à la fin des fins, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes des faux pasteurs. Vous n'y arrivez pas. Mon enfant est malade. Jésus est venu en pleine discussion. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah Seigneur, laisse.
À tes collaborateurs, ils font rien. Prier pour lui. J'ai regardé les disciples. Il dit jusqu'à quand je vais vous supporter. Vous ne savez pas que certains cas, il faut jeûne et prière. Il faut jeûne et prière. Jésus lui-même avait dit que les malades vous imposent les mains. Il aurait dû leur dire qu'un autre cas nécessite le jeûne et la prière. Donc, dans certaines maladies, il faut le jeûne et la prière. Et combat spirituel. De rentrer dans le combat spirituel. Parce que le cas de cet enfant n'est pas un cas de maladie naturelle. C'est pas un cas de maladie naturelle. Cela demande le combat spirituel. Jésus lui-même a menacé le démon. Et le démon a crié, il est sorti. Les apôtres ont dit, en fait c'est comme ça. Moi je m'étonne des chrétiens qui disent que on n'a pas besoin de combat spirituel. Il est vraiment déconnecté. Tu n'as pas besoin de combat spirituel. Bon, sois guéri de la maladie. Ta famille ne part pas. Pourquoi il ne part pas? Alléluia. Amen. Bien aimé, les choses dont je vous parle sont vraiment capitales. Moi je sais que vous, que je vous prêche, ceux qui sont ici, que ce soit ceux qui me suivent à la radio, souvent vous êtes des prédicateurs. Ce que je vous donne, je vous équipe de votre ministère. Demain vous allez vous lever, pensez aux choses que je vous dis. Les apôtres devaient penser à ce que Jésus leur avait dit. Je vous équipe, bien aimé. Alléluia. Amen. Personne ne vient te distraire. Tu as un problème, dis bon, et la foi. Ce papa est resté avec la foi. Le cas d'un enfant grandissait. Je n'ai pas lu le livre d'Hébreu. Hébreu dit d'autres ont salué la promesse de loin et ils n'ont pas saisi la promesse. Pourquoi ils n'ont pas saisi? Parce qu'ils ne connaissaient pas le combat spirituel. Alléluia. Amen. Aujourd'hui je suis malade. Les sorciers veulent me manger. Je prie, je reste dans la foi. Je reste dans la foi, je crains Dieu. Je marche dans la sanctification. Les sorciers aussi me mangent. Je meurs. Je partirai au paradis. Amen. Amen. Je marchais dans la crainte de Dieu. Mais ce que Dieu a préparé pour moi sous le soleil, je ne pourrais même pas le toucher. On a vu la maladie. Il y a abrégé les jours d'une personne sous le soleil. Abel. Tu penses que Abel devait partir au paradis. Mais il n'est pas marié, il n'a même pas mis au monde. Mais il est marché dans la sanctification. Caïn l'a tapé, il l'a tué. Il veut partir au paradis. Il est mort trop tôt. Moi je mourrais pas trop tôt. Que je meurs tôt comme ça. Tu meurs en passé simple si tu meurs tôt. Tu vas pas laisser ton nom. Mon nom cherche qui puisse monter, qui monte. Aussi marqué aussi mon époque. Quand tu vas mourir comme ça, comme si tu n'as jamais existé. Même si tu meurs dans la sainteté. Attention, au paradis tu vas regretter. On va raconter nos histoires qu'on était dans le monde, comme on a régné. Toi tu n'as même pas d'histoire à raconter. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Je vais vous montrer hier. Maladie lunatique. Dans Matthieu 17, 14 à 18. Dans Matthieu 17, 14 à 18, la maladie lunatique. Je commence à vous montrer cela. Maladie lunatique. Donc maladie la lune. La maladie qui vient de la lune. Tout le monde a maladie belée. On voit beaucoup de maladies périodiques. Des maladies périodiques. On appelle maladie lunatique. Si tu vois que les gens qui sont atteints de folie, souvent c'est par période. Des fois quand il fait très froid, des fois quand il fait très chaud. Ce sont des maladies lunatiques. Hier on avait expliqué. J'aimerais pas trop y revenir. Je peux encore développer, mais l'heure est avancée. On avait vu ensemble comment le diable s'organise.
Paul a tel dans Ephésiens 6. Paul nous montre dans Ephésiens 6. Nous ne combattons pas contre la chair et les sangs, mais nous Mais combattons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Hein? Amen. Sur autant de versions, on a expliqué organisation satanique. Tu verras qu'il montre l'organisation satanique. La quatre organisation satanique. Et dans l'organisation satanique, Paul a tel ici sur milimo o ezana mi pepe. Paul nous montre les esprits qui sont dans les Milimo airs, ezana likolo. qui sont dans les cieux. Bien aimé. Olingami, Azolingana kota mais j'aimerais rentrer, RKI. mais l'heure est vraiment avancée. Omoni Yesu. Tu vois Jésus, Tanga kufi. quand il est mort, Yesu abandana na kolonga Satan na se na mabele o. il a commencé d'abord à vaincre le diable sur cette terre. Tanga sis kolonga Satan na se na mabele. Quand il a fini de le vaincre sur la terre, Akei na se ya mabele. il est parti sous la terre. Abimi na sa mabele. Il est sorti sous la terre. Abimi kutuna ba kufi ba kufa kala. Il est sorti avec les morts qui sont morts il y a longtemps. Okotala na ministère na ye. Tu verras dans son ministère, Atambola ki likolo na mai. il a marché sur les eaux. Pe okotala na suka. Et tu verras à la fin, O babengi ascension. ce qu'on appelle l'ascension, Yesu amati. Jésus est monté. Soko moni na mokili. Si tu vois sur terre, Même na ba armée tozanango. même dans l'armée que nous avons, Tozana armée terrestre. il y a l'armée terrestre, Tozana armée marine. il y a l'armée marine, Tozana force aérienne. on a les forces aériennes. Amen. Hein? Amen. Satan pas une organisation. Le diable aussi a son organisation. Il fallait alonga. Balobi pe mboka na mboka ezana ba continent. On voit aussi que chaque pays aussi a son dirigeant. Yango komona Yesu il fallait alonga ba konzwana nyos. Jésus devait vaincre toutes ces personnes-là. Na suka tanga kena sama bele. Et quand il est parti sous la terre, Alongi Satan a il a botoli vaincu le diable, il fungola. a pris la clé Azongi na église. et il est reparti à Tout l'église. pouvoir m'a été Il a donné. dit, Voici je vous donne le pouvoir. Amen. Hein? Amen. Eli kolobani. Cela veut dire quoi? Yesu alonga ki partout. Donc Jésus a vaincu partout. Satan a Le diable avait organisé, il avait mis tous ses il principes fallait partout. que Je veux que Jésus puisse tous les vaincre. Que toi et moi, que nous puissions être bien. Amen. Amen. N'oubliez N'oubliez pas, armée aérienne, force les aérienne. forces aériennes. Quand Daniel attendait la bénédiction, la force aérienne satanique, esprit méchant dans les lieux célestes. il y avait les esprits méchants dans les lieux célestes. Eux avaient bloqué la bénédiction. Satan a combattre biso na domaine nyos. Donc le diable nous combat dans tous les domaines. Azo combattre biso na likolo. Il nous combat dans les cieux. Azo combattre biso na se. Il nous combat sur la Na terre. se ya mabele. Sous la terre. Kati na mai. Dans les eaux. Place azo combattre biso na mai. Là il va nous combattre dans Des les places eaux. tozomo na milimo ya mai. Là on voit les esprits des eaux. Bozo comprendre. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Séminaire il fallait tous en voir un mois. Le séminaire devait prendre même un mois. Parce Parce qu'il y a des choses, beaucoup de choses à dire. Voilà pourquoi Jésus, parce qu'il avait tout accompli, il a marché sur les eaux, il a tout écrasé, toutes les puissances qui étaient sous les eaux. Il est parti même sous la terre, il est parti vaincre le diable. Et il est monté aux cieux. Il avait tout fait. Il a tout vaincu. Donc Satan a très bien organisé. Donc, le diable est très bien organisé. Dans son organisation, dans le but il y a qu'à faire souffrir. Tout ce qu'il a fait dans le but de nous faire de nous nuire. Donc la maladie lunatique, la maladie qui vient de la lune, je vous ai montré hier. Dieu nous interdit d'être en contact avec les astrologues. Ce sont des gens qui contrôlent les astres. Or que les astres, dans les cieux, il y a des étoiles. Nos étoiles, les destinées sont dedans. Je vais montrer que Jésus à sa naissance, que nous avons vu son étoile. Les mages ont dit à Hérode, voilà pourquoi on a compris qu'il est roi. Lorsque Abraham ne mettait pas au monde, Dieu l'a fait sortir à l'extérieur. Il a dit, si tu comptes les étoiles, il a compté, il n'y arrivait pas. Comme tu n'arrives pas à compter, c'est le nombre des enfants. Le nombre des enfants d'Abraham, c'était les étoiles. Tu verras Joseph. D'où venait son combat? À cause de son étoile. La révélation de son étoile. Ça a mené le combat auprès de ses frères.
Alléluia. Amen. Quand Dieu nous interdit de ne pas aller voir les astrologues, parce qu'ils vont connaître ton étoile et il y aura un grand combat vers toi. Alléluia. Amen. Alors, je vous ai montré hier que dans les cieux, si tu vas dans l'organisation du diable, qu'est-ce qu'il a fait? A divisé année en 12 mois. L'année a 12 mois. Divisé année en 12 démons. Il a divisé l'année en 12 démons. Ba démons là tozobenga bango na bilembo bango monisa bango to benga bango ba signe zodiac signe des zodiacs. On appelle les signes du zodiaque. Signe des zodiacs auto bengi horoscope. On appelle aujourd'hui l'horoscope. C'est aux bien. Est-ce que vous me suivez? Nazo enseigner bien les Je vous enseigne c'est un séminaire. Les ba signes des zodiacs. Ce sont les signes du zodiaque. Nakati, ils ont le cancer, d'ailleurs il y a le cancer, Gémeaux, Sagittaire, Bélier, Poisson, Cancer. Ma bébé. Alléluia. Amen. Vous avez bien aimé. Oui, bien aimé. Vous pensez que c'est un hasard? L'année a 12 mois. Les démons aussi sont 12. Donc, le diable, comme ça, bien organisé. Donc, comme le diable est organisé, comme Paul nous a montré, Satan peut attirer 12 démons. Le diable aussi a mis ces 12 démons pour influencer nos vies. Vous comprenez? Vous comprenez? Pour influencer nos vies. Si tu as acheté une médaille parce qu'il est bélier, enlève, il n'est pas bélier. Bien aimé, les signes montrent que si tu es né dans cette période-là, tu es sous la domination de ce démon. Dans l'horoscope, qu'est-ce qu'ils disent? Vous les cancers. Donc lui le démon vous dicte. Alléluia. Amen. Il vous dicte que vous le mariage de cette semaine, il ne donne pas la permission de vous marier. Il vous influe. L'influence doit venir que de Dieu. Pourquoi Dieu interdit cette chose? C'est vraiment une grande prédication. On va développer un autre jour. Je montre parce qu'ici ils disent que cet enfant avait la maladie. Maladie influencée par l'astre. La maladie était influencée par les astres. Voilà pourquoi sur ce soleil, si y a pleine lune, il y a la pleine lune, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je pense que vous savez. Dès que la lune est pleine, il y a beaucoup de choses. Ça influe la vie des gens. Ça influe la vie des mamans. Même les gens qui sont dans l'islam, pour faire le carême, ils attendent la pleine lune. Alléluia. Amen. Regarde tous leurs drapeaux. Tu verras le croissant. Le croissant de lune. Donc c'est le croissant de lune. Ils sont dans l'occultisme. La religion là n'est pas celle de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la religion de Dieu. Voilà pourquoi cet enfant là, sa maladie venait de là. Beaucoup de gens comme nous sommes là. Des maladies démoniaques que nous vivons sont des maladies de saison. Des maladies de saison. Toute maladie qui est de saison, qui vient dans des périodes. Dans les périodes, c'est des maladies déjà démoniaques. Alléluia. Amen. Le jour que Dieu voudra, on va bien y revenir. Lundi à la radio, posez-moi des questions. Je vais répondre à tout ça. On acclame le Seigneur Jésus. Proverbe 3. Nous allons lire dans le livre de Proverbe 3. Proverbe chapitre 3, verset 1 à 2. Proverbe 3. Versets 1 à 2, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Yoka bien-aimé. Et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Alléluia. Amen. Bien aimé, les enseignements qu'on vous donne, ce qui fera que votre vie soit allongée sous ce soleil. Vous mourrez parce qu'il manque la connaissance. Voilà la prédication que je vous prêche. Si tu comprends bien, tu gardes ça dans ton cœur, tu vas prolonger la longueur de ta vie. Tu donneras une grande paix.
La paix que tu vas recevoir. Seulement si tu es révélé. Révélation à conseil à tata pas la révélation de ton père ou de ta mère. Révélation à la révélation de la parole de Dieu. Quand je vous demande d'écrire, quand je vous dis de crier, je ne vous empêche pas non plus. Prends ton téléphone aussi, tu peux enregistrer. C'est gratuit. Alléluia. Amen. Ne néglige pas la prédication. Nombreux ici sont malades. On le verra dimanche. Ah, mais toi tu es malade, maman. Papa, tu es malade. Toi tu attends simplement la main. Mais si c'est démoniaque, mais si j'impose la main, regarde Jésus, il y avait des cas, il a dit que simplement, sors, Bima. Mais il y avait d'autres cas. On va lire dans la Bible. Dieu a chassé pendant longtemps. Il a chassé pendant longtemps. Comme nous sommes là, tu commences à chasser pendant longtemps. Les démons un par un. À quelle heure on va sortir? Alléluia. Amen. On a profité que des opportunités nous ont donné. Ah, je partirai simplement dimanche. J'irai dimanche. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Appartient à Dieu. C'est lui seul qui est le maître des temps et des circonstances. Il n'est que le temps ou des circonstances. Tu ne sais pas. On a vu des cas. Une personne malade, mais elle ne sait pas. Simplement dans la puissance de Dieu qui est descendue d'un coup, elle tombe à terre. Les démons commencent à se manifester. Et à la fin, elle est étonnée. En fait, moi aussi, je vous dis, tu peux être malade, mais tu ne sais pas. Le date de la maladie, nous savons quand ça réagit. Ce n'est pas le jour où elle a commencé cette maladie. Alléluia. Amen. Peut-être que tu as, peut-être que tu es malade. Toi, tu ne le sais même pas. Tu ne sais pas. Mais la maladie, elle est là, elle grandit avec toi. Le kyste n'a pas commencé ce jour-là. Il a déjà grandi. Il est déjà évolué. Il fallait depuis longtemps tu cherches la délivrance. Alléluia. Amen. Bien aimé. Molingami. Comme la maladie. Maladie oyo. Quand on parle de maladie, on voit un peu la maladie de la folie. Tu vas dans Marc chapitre 5 verset 1. Écrit, je vais lire. Va lire à la maison. Marc 5 et à 20. Marc 5, 21 à 20. Là-bas, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir le fou de Gadara. Bien aimé. Le fou de Gadara. Qu'est-ce que la Bible dit? Il était devenu fou. Comme il était devenu fou, donc les démons. Donc comprendre que l'iboma est démoniaque. Sa folie était démoniaque. Alléluia. Amen. Je vais même vous choquer. Tous ceux qui ont cette maladie-là, ils partent à l'hôpital. Est-ce que toi tu as déjà vu une personne qui sort de cette maison-là guérie totalement de la folie? Jamais. Jamais. Il leur donne des calmants. Il leur donne de la drogue. Donc ils puissent toujours dormir. Amen. Hein? Amen. Et fois, tu vas voir qu'il redevient normal. Si tu analyses bien, tu verras qu'il n'est pas normal. Alléluia. Amen. Plus tard, tu verras plus tard. Il va rechuter. Il va rechuter. Alléluia. Amen. Parce que c'est un esprit. Il ne partira pas avec les médicaments. Il ne partira jamais avec les médicaments. Il ne partira pas avec les médicaments. Alléluia. Amen. Ici ce papa, celui qu'on appelle fou de Gadara, il était dans le quartier. Il avait aussi sa famille. Peut-être qu'il avait une femme et des enfants. Il était bien. Et un jour il est devenu fou. Quand il est devenu fou, ils ont essayé de le soigner comme ils font. Ça n'a pas marché. Ils l'ont pris. Ils l'ont mené à l'hôpital. Ça n'a pas marché. À l'hôpital, il brisait les chaînes. Il brisait les chaînes. Regardez un peu ceux qui sont atteints de folie. La force qu'ils ont. Est-ce que vous croyez qu'il y a force normale? Vous pensez vraiment que c'est une force normale?
Vous savez la folie de Kinshasa maintenant. D'un coup, sa main, ça devient une grande main comme une main de pêcheur. Les chaînes, il les brise. Il vous renverse. D'où a-t-il pris cette force? Nous, on connaît ces choses en Afrique. La Bible aussi en parle. Papa avait une force surnaturelle. Tout ce qui est surnaturel devient spirituel. Il brisait ses chaînes. Bien-aimé, quand il a brisé toutes les chaînes, tout le monde le fuyait. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit là l'a emmené jusqu'au cimetière. Et il est parti s'installer au cimetière. Un vivant parmi les morts. Un vivant parmi les morts. Il est parti s'installer dans le cimetière. Quel genre de maladie? Une maladie démoniaque. Est-ce que vous comprenez? Maladie démoniaque. Une maladie démoniaque. Maladie à l'iboma, mais on a terme surménage. Hein? Dépression. Dépressif. Les gens ont dépression. Ce n'est pas la dépression. C'est un esprit. Si tu restes avec, tu vas rester avec jusqu'à ta mort. Tu deviens tout d'un coup, tu deviens gros. À cause des médicaments. Des médicaments. Si tu as un frère ou une soeur dans ce cas-là, cherche seulement Dieu. Les médicaments ne feront rien. Je n'empêche pas les médicaments. Les médicaments peuvent le soulager. De prendre le temps de dormir. Et chercher à l'emmener à la délivrance. Vous comprenez? Papa, ils n'ont pas cherché la délivrance. Ils ont voulu l'amener à l'hôpital. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas le maîtriser. Et fin des fins, il est parti au cimetière. Mais Kassi, le jour que ce papa, Jésus est venu. La Bible dit Jésus a commencé à chasser les démons. Il n'a pas donné l'ordre directement que tous ils sont sortis. Non. Il a commencé à les chasser. Il a pris un peu de temps. Il y avait un processus de chasser les démons. Certaines maladies, bien aimées. Le pasteur qui se gonfle la poitrine aujourd'hui. Et après on sait les fétiches qu'on a. Est-ce que tu es Dieu pour être au Tikotak? Tikotak ils amènent Nzambé. Il y a des cas que lui-même Dieu. Tikotak il l'a même pas fait. Vous savez qu'il y avait un aveugle. Il a guéri la il devait encore recommencer encore. Toi tu dis Tikotak, mais pas de Dieu. À partir de ce que tu as pris. Alléluia. Amen. La délivrance appartient à l'Éternel. Cette personne-là qui était dans la folie, Jésus a commencé à chasser. Il a commencé à chasser. Il a commencé à chasser. Tous les démons sont sortis. Il est redevenu normal. C'est les médicaments qui l'ont sauvé. Des maladies démoniaques. Maladies démoniaques. C'est ça qui sont dans notre vie. On peut passer le temps chez les médecins. Je ne suis pas contre les minganga. Je ne suis pas contre les médecins. Ils font leur part. Et ceux qui sont limités, qu'on laisse ça à Dieu. On laisse ça à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut agir. Mais je vais vous dire une chose. Ce fou de Gadara, malgré qu'il était fou, à un moment sa conscience a marché. Quand il a vu Jésus, lui-même qui a couru vite, c'est pas Jésus qui est parti le chercher. Lui il a couru. Il est parti vers Jésus. Il est parti chercher la délivrance. Même si tu vois cette maladie, quand ta tête fonctionne bien, va chercher la délivrance auprès des serviteurs de Dieu. Puisque la délivrance commence par la prise de conscience. Commence par la prise de conscience. Cette conscience ne fonctionne pas. Alors Dieu ne fera rien. Est-ce que vous comprenez? On verra ça après. Comment les esprits entrent en nous. Parce qu'ils doivent sortir pour puisse redevenir normal. Comme le fou qui est devenu normal. Alléluia. Amen. Tu verras. Par exemple dans Luc 13, dans Luc 13, 10 à 17. On parle de la femme qui était courbée pendant 18 ans. On dit qu'elle avait une infirmité.
maladie na biso nyonso na ba infirmité na biso. Dieu dit que notre Dieu Jéhovah Rapha qui nous guérit avec toutes nos donc infirmités. infirmité ça peut être forme ya maladie. L'infirmité c'était aussi une forme de maladie. Moi si azalaki ko bela so nete mais azalaka courbé ba benga pas malade mais il infirmité. était courbé, on appelle ça une infirmité. Batu musu baza ba koka. D'autres sont des Koka on eza nyoka na liya makolo na c'est ye. un serpent qui a lié ses jambes. Azana infirmité. Et il a une To benga infirmité. bango ba infirme. On appelle des infirmes. Alléluia. Amen. Mais infirmité wana Et cette infirmité, ezande na esprit oyo evanda ekota na vie ya mutu. un esprit qui s'est installé dans la vie de la personne. Esprit wana ndenge ekota Et comment cet esprit est rentré? bien aimé est lié dans sous makolo na yo. Il a lié peut-être tes pieds, Dans sous loboko na yo. peut-être ta main. Oh mais quand on loboko koka Tu veux lever tes mains, tu n'arrives pas. bien aimé nyoka moko bloqué Un loboko serpent qui wana. a bloqué ta main. Oko melakisi. Tu vas prendre des médicaments. Oko sala nyos. Tu vas tout faire. Eko simbate. Ça ne marchera pas. Moi si wana Cette femme, lokola oya 12 ans, comme celle de 12 là ans, oya 18 ans. celle de 18 Bango ans, nyonso. eux tous, Yesu akuti bango na milieu je chrétien. suis trouvée dans un milieu chrétien. Cela veut dire basambela. Donc elle priait. Ba pasteur na bango discernement Leur ezalaki pasteur, te. sans discernement, Révélation ezalaki te. sans révélation, Basadaptaki na babasi sont wana adaptés à ces femmes na ba infirmité na bango. avec leur infirmité. Alléluia. Amen. Yana bi église, il faut bien Je dis aimer. qu'à l'église, il faut ba don na misato a révélation ça. que ces trois dons puissent s'exercer dans l'église. Et ça même dans ba moment où nzamba kosala biso grâce. Des moments où aussi Dieu nous fera Pour grâce. parler sur le Saint-Esprit. On va parler sur le Saint-Esprit Peut ko bondela et on va prier puissance à molimo mo santo quitte à que la l'église. puissance de l'Esprit de Dieu descende à Donc l'église. vivre Pentecôte l'église. Puisse vivre la Pentecôte à l'église. Zamba sopa molimo na na Que bato. Dieu puisse verser son Ba esprit sur les prophète gens. asika ba Il y telema. ait de nouveaux prophètes Bato qui puissent basala se ba don lever. esprit ba Ceux qui telema. sont des dons de l'esprit puissent se Tokosoka na lever. oto wana bango. Pas se limiter à ce qu'on Photo a. ça la belé On belé doit être belé. plusieurs. Alléluia. Amen. Oya pesi oya pesi. Ah, ngana koli la église ndengwa. Moi j'ai grandi dans une église comme ça. Bien aimé na mona. J'ai déjà vu. Prophète a repé sa message. Le prophète donne le message. Apesa pesa Il pesa. donne, il donne, il donne. Muso a telemi kuna. L'autre se lève là-bas. Abi nazo confirmer Il dit, je confirme celui qui dit. Amen hein. Amen. To sera confirmé Et te. s'il ne confirme pas, Zamba zo yebsanga. il dit Dieu me dit. Onde kwa zolo beza nyoka. Celui qui parle c'est un serpent. Ezali nzambe te. Ce n'est pas Dieu. Apesi bilembo apesi bilembo Il donne apesi des signes, des bilembo. signes, Ndeko wana des lega na délivrance. Il donne la Ah tellement délivrance. apesa message ko la Alors qu'il prophète. s'est levé de Mais un mala moko prophète. nzamba lobike Mais nyoka Dieu mtazo m'a dit que bakati non, na ye. c'est un serpent qui parle en lui. Ngana kon l'église abon. J'ai grandi dans une église comme ça. Yango na bondelaka nzambe. Voilà pourquoi je prie Dieu Donc comme à un niveau d'arriver à un ya niveau ko supporter révélation. de supporter la révélation. Biso bien aimé. Nous bien aimés, Révélation la na bureau te. la révélation c'était pas au bureau. Car ndé toza bonne église. C'était comme ça à l'église. Otamboli mabe outi hôtel. Tu viens de l'hôtel, tu as mal marché. Zamba otalisanga. Dieu me montre. Maman Henriette. Maman Henriette. Maman na moni Cette maman, je la vois. Zamba zo lansanga makolo na Dieu ye. me montre, voit ses Na pieds. moni azokota na ndako Elle rentre moko. dans une maison. Na tomboli misu na Je nga. lève mes yeux. Na moni ndako ngo bakomi Je vois, il y a hôtel. marqué hôtel. Na tuni nzambe. Je demande à Dieu. Nzambe ninyo ngolo belanga. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Zamba zo memanga. Dieu m'emmène. Maman a mati na premier étage. Elle monte au premier étage. Na moni maman azokota place Je vois, moko. elle rentre dans un Na endroit. likolo bakomi chambre Il est marqué 35. chambre 35. Na suka prière. À la fin de la prière, Maman azolela. maman pleure. Papa nzamba limbisa. Papa, que Dieu me pardonne. Bien aimé. Même Même niveau de révélation tous le niveau de révélation qu'on a. Je prie Dieu qui puisse vraiment, les prophètes puissent monter au niveau de prière. Ils montent au niveau de la prière. Je fais des révélations avec précision. Révélation à précision. On ne pourra même pas renier. On ne pourra même discuter de cela. Alléluia. Amen. Dieu me montre. Frère Oy. Ce frère. Dans son visage est marqué voleur. Ah bien aimé, devant plus de 2000 personnes devant plus de 2000 personnes dans la salle. L'église est pleine. Les gens sont vraiment prêts. Que Dieu puisse vraiment les punir. Peut-être qu'on parle un peu. Moi c'est privé. Privé. Avocat privé na onde nzambe. Un avocat privé c'est Dieu. Nzamba bimisaka batu polele. Dieu dévoile les gens. Abimisaka batu polele. Dévoile les gens. C'est aussi la bénédiction. Il dit ce frère là. On va donner la révélation. Tu seras serviteur de Dieu. Bibliquement. Devant tout le monde. Bien aimé Erwan à l'époque je connais même pas. Je ne sais pas Dieu. Le nom n'avait vu. Ceux qui étaient là étaient témoins. Moi aussi j'étais à l'église. Change ta manière de marcher. Change ta manière de marcher. Les jours on va changer de système. Vous allez voir. Là, on va commencer à parler maintenant. Tu vas fuir tout seul.
Je vois un autre qui a fui. Frère Henri. Le frère Henri. Frère Henri. Si je pars à l'église, ils vont me dévoiler là-bas. Dieu l'a fait sortir. Par accoutumance. Quand on priait, Dieu me montre. Papa qui s'assoit là-bas. Papa Henri. Mais là, il n'est pas dans la salle. On montre que ce frère-là, il fraude. Frère Henri n'est pas là. Dieu t'a révélé à l'église. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Ne joue pas avec Dieu. On doit monter de dimension, arriver à ce niveau-là. L'église de l'évêque ça marche comme ça. Là-bas, la prophétie n'est pas cachée. L'église est une grande église. L'église est une grande église. Je ne fuis pas. Mais non. Si vous fuyez, on a parlé devant tout le monde. Non, c'est pas comme ça, c'est privé. Tu es venu ici pour jouer avec Dieu. Ananias et Saphira. Devant tout le monde, ils sont morts. Alléluia. Amen. On doit changer. Et les prophètes doivent monter le niveau de prière avec précision. Avec précision. Dieu me montre un frère. Son nom commence par un G. Après il y a un R. Maman de Dieu dit que cette maman c'est Grégoire. Et comprend que c'est Grégoire. Bien aimé. Notre Dieu est un Dieu de précision. Là je parle sur les prophètes. Qu'il ne soit plus abstrait. Qu'il entre dans la précision. Entre dans les gènes. Dieu va vous faire monter un niveau de révélation. Parce qu'il n'est plus de qu'est-ce que c'est. Si aussi les personnes aiment le doute. Est-ce qu'il monte? Ce sera bien. Alléluia. Amen. Voilà bien aimé, j'aimerais m'arrêter ici. C'est que le séminaire, on va prendre le temps de prier, on n'aura pas fini. On va continuer même la semaine prochaine. Mais demain on va prendre le temps de prêcher. Et puis et prendre le temps aussi de prier. Dimanche bien aimé. Dimanche. J'aimerais que la prédication soit courte. C'est journée vraiment une journée de délivrance. Démoniaque. Maladie démoniaque. Alléluia. Amen. Dimanche, c'est la journée maladie démoniaque. Dimanche, c'est la délivrance de maladie démoniaque. La journée de dimanche. Après-midi. On sera là l'après-midi. Spécialement dimanche. Spécialement ce dimanche. Et dimanche prochain, on reprend le culte du matin comme on fait d'habitude. Bien aimé, pourquoi tu souffres? Pourquoi tu souffres? Qu'est-ce qu'ils ont fait rentrer dans ta vie? Ils peuvent faire rentrer un démon au travers de la nourriture, au travers de ton sexe, au travers de la boisson, au travers de beaucoup de choses. Quand le démon rentre dans la vie d'une personne, il ne vient pas pour t'aider, mais il vient pour nuire ta vie. Tu verras cette jeune femme, elle est partie à l'église. Là-bas à l'église, ils l'ont fait rentrer le python. Elle a commencé à prophétiser avec l'esprit de python. Le python, elle l'a reçu à l'église. Toi, c'est pas à l'église. Ou bien c'est pas l'église. Là où tu es passé. Comme ça peut être aussi à l'église. Dans ta position des mains. N'était pas des bonnes mains. Alléluia. Amen. Prière. Tu vois que Dieu nous parle. Que Dieu n'a pas mis. Il faut ébima. Cela doit sortir. Donc c'est un démon qui entre dans la vie d'une personne. Pour mettre Jean 10. Pour mettre faire le faire Jean 10. Ce démon doit sortir. Aujourd'hui la prière de minuit. Maman va nous conduire. On va faire sortir tout démon qui s'est installé dans notre vie. On a vu des serpents entrer dans la ventre de maman pour avaler les semences. Maman voyait que des gros fibromes. Or c'est le serpent. Il cause l'infirmité. Celui qui avale la semence. L'échographie. Fibron. On voit comme un fibron. Ce n'est pas un fibron, c'est un serpent. Alléluia. Amen. La Bible, on l'a vu toi et moi. Maman courbée. Oh, il y a un serpent dans son dos. On a vu une autre. Lui prenait l'enfant des gens, mettre dans le feu, dans l'eau. On voit que la foi épileptique. L'épilepsie, c'est un serpent. Il fait ces choses.
Toi, c'est quoi? Tu verras un homme, il est bien, mais au moment de l'acte, il devient impuissant. Le serpent qui pèse, le serpent qui pèse, il ne peut pas être normal. Tout ce qui n'est pas de Dieu de notre vie, demain, ça doit commencer à sortir. Pour que ça sorte. C'est même que la colère, c'est une maladie spirituelle. La personne qui est normale, elle est normale. Arrivé à une période, tu ne vas plus la reconnaître. Elle devient comme un animal. Elle devient comme un lion. Quand elle s'énerve, elle vibre. Ça, là, c'est un danger. L'esprit là qui est en lui, c'est une personne malade. C'est une personne malade. Il donne des coups de tête. Elle a pris cette force. Bien aimé, on l'a lavé avec l'esprit, on l'a lavé avec qui le rend malade. Il faut ça doit sortir. Alléluia. Amen. On verra tout ça demain. Et on va prier. Demain que personne ne demande de Dieu. Parce que Dieu avait dit, il a dit aux apôtres, les démons qui rentrent pour donner la maladie démoniaque. Il faut seulement la prière et le jeûne pour les faire sortir. Voilà pourquoi nous tous, si tu veux manger, c'est ton problème. Moi je donne les directives. Comme nous tous, on va venir avec jeûne et prière. Alléluia. Amen. Que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit le diabète, que ce soit la prostate, que ce soit le prostate, que ce soit la lipoma, que ce soit la folie, que ce soit la stérilité, que ce soit la stérilité, que ce soit la nîmes. que ce soit que tout cela. Dieu est plus grand que tout cela. Alors je je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. De toutes tes maladies. Tu as cette maladie démoniaque. Et prison spirituelle. Ça avance aussi que la prison spirituelle. Là, on va parler de. Ils peuvent prendre ton âme. Ils la bloquent dans une prison. Et ils prennent un esprit. L'esprit de cancer, ils le font rentrer en toi. L'esprit de cancer règne en toi. Elle est rentrée à la maison à cause de la maladie. Oh, où est le cancer, il est manifesté. Si tu as l'esprit de Dieu, je vais identifier l'esprit de cancer. Cet esprit de cancer. Elle est dans le cancer. Il doit sortir et laisser la place à l'esprit de Dieu qui t'a donné. On acclame le Seigneur Jésus, nous nous levons. Prière à 0 heure. Toute la prière c'est à minuit. À minuit aujourd'hui ne manque pas. Hier c'était la rediffusion. Puisqu'il y avait un incident technique indépendamment de la volonté de Bisso. Maman dit tu ne peux pas conduire la prière. La prière quoi qu'il en soit. Diable est rouge vert jaune. Le diable devient rouge vert jaune. Bien aimé prière aujourd'hui il y aura la prière à 0 heure. Nous avons déjà commencé à tout enlever. Qui a pris le poste de notre vie. Qui nous donne des maladies. Cela doit sortir et partir pour devenir normal. Cette personne qui avait la folie, la Bible dit, assis dans ses bons sens. On l'a trouvé à Vandi na Kimia, il commence à s'habiller, il commence à avoir des affaires. La vie avait changé. Toi aussi ta vie change. Alléluia. Amen. Ta vie doit changer. Élève tes deux mains. Dis quelque chose à Dieu. Par rapport à tout ce que tu viens d'entendre. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur de gloire, merci. Merci Seigneur de gloire parce que l'obélibiso ce soir, au travers des révélations, Seigneur Papa, que tu as omis dans ton serviteur, le pasteur Miko Bachika, Seigneur. Merci parce que tu me révèles que les maladies qui sont en moi sont des maladies spirituelles de gloire, Jésus. Des maladies démoniaques, Papa, qui doivent partir. S'il y a ce séminaire cette semaine, c'est pour que moi je puisse obtenir la guérison et la délivrance. Voilà pourquoi je te dis merci Seigneur de gloire, Papa, parce que du début à la fin, tu étais là. Tu as parlé, Seigneur de gloire, à ton peuple. Tu as parlé afin que ton peuple soit délivré, afin qu'il sorte des prisons, des maladies dans lesquelles le diable veut nous faire nuire, Seigneur. Voilà pourquoi nous te disons merci, parce que tu es un père, tu es un véritable père pour tes enfants. Tu ne veux pas qu'on puisse mourir comme ça, mais tu emmènes la révélation afin que cela puisse nous emmener vers la délivrance. Et on a merci. Merci Seigneur Jésus-Christ.
avant qu'on puisse se séparer, on va faire la sommation de toutes les maladies qui sont en nous. On va sommer toutes les maladies qui sont en nous, soit que tu connaisses ou pas, que tu puisses menacer cela, que tu puisses savoir, que tu puisses dire que tu as compris et tu donnes l'ordre de quitter, parce que demain il doit sortir, dimanche il doit sortir et libérer ta vie. Tu es malade de quoi? Infection. Tu as des infections. Quelle infection qui ne finit jamais? Est-ce que vous savez que celui qui a un mari de nuit est malade? Quand tu couches avec le mari de nuit, même si on chasse la maladie pas, mais demain tu vas encore coucher avec lui. La semence qu'il te donne est un poison. Voilà pourquoi ta maladie ne finit jamais. J'aimerais que maintenant que tu puisses sommer d'abord, donner l'ordre de quitter. Comme on voit ici en France, avant qu'on vienne te chercher à la maison, pour t'emmener dans l'avion pour partir, pour t'envoyer une lettre, sors de toi-même. Je voudrais que maintenant, commence à menacer tout esprit démoniaque qui t'emmène la malheur, qui t'emmène la maladie, qui donne l'ordre de quitter, des bagages et qui sortent au nom de Jésus-Christ. Chasse-le maintenant. Donne l'ordre de quitter. Qu'il sorte. L'esprit sorte. L'esprit sorte. Le serpent sorte. Le Christ sorte. L'action sorte. La tête sorte. Le diable puisse sortir. Le puisse sortir. Le de sorte. Le sorte. Il va loin de toi. Il va loin de toi. Il va loin de toi. De toi. De sorte. Au nom de Jésus, Bien-aimé, l'esprit qui était dans ce démon était prêt à sortir, mais il cherchait. Et si on sort où on va aller, il faut que Dieu puisse dire, allez, quand tu vas aider les esprits là, ils partent à l'expéditeur, celui qui a mis ton corps. La Bible dit, celui qui sème va récolter. Celui qui a semé ton corps, il faut tout vers lui. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ,
En 1991. En 1991. Nautara prison en Allemagne il y a 11 mois. Il est de la prison d'Allemagne pendant 11 mois. Bien aimé, il fallait pas refouler. Il devait me refouler. Puisque Zara problème à Mukanda. Parce que j'ai problème de papier. Schengen est zalagate. Schengen à l'époque il n'y avait pas. Alors ngana katsaki na mayu ya na J'ai koti Allemagne. traversé illégalement, je passais en Allemagne. Quand on m'a arrêté là-bas, fallait pas zong sanga na France. je devais me faire revenir en Na France. France na na Mukanda. En France, j'avais pas de papier. France a boyi na ye. La France a refusé. Il faut zong sanga na Congo. Je vais me faire partir au Congo. Bien aimé. Molingami. Est-ce que moyen ba zong sanga na Congo Mais il n'y avait ezate? pas moyen de me faire Bon partir na au Congo Congo. pillage Parce ezalaki. qu'au Congo il y avait le pillage. Aviez zo kitate. Il n'y avait pas d'appui Ils m'ont bloqué en Allemagne. Ils m'ont bloqué en Allemagne. J'ai fait 11 mois. Je n'étais pas voleur, moi. Alléluia. Amen. Bien aimé. J'aimerais te montrer une chose. Pour expulser une personne, il cherche une terre. Là où il va partir. La Bible dit qu'il part dans les lieux arides. Moi, je parle des arides. C'est la personne qui t'a envoyé. Maladie démoniaque, c'est une maladie de sorcellerie. Maladie démoniaque, c'est une maladie de sorcellerie. Celui qui creuse le trou va tomber lui-même. Celui qui t'a envoûté. Il t'a fait rentrer cet esprit-là. L'esprit de stérilité. L'esprit de sida. L'esprit de cancer. Il t'a envoyé des serpents. Partir vers lui. Au nom de Jésus-Christ. Retour vers au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout m'envoie la maladie. Alléluia. Jésus-Christ retour. Encore un est condamné à l'immobilier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prie. Il se repartir vers lui. Il a creusé la maladie. Il repart vers lui. Il a donné la maladie à ton enfant. Il se partir vers lui. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé. Molingami. Il y a seulement ton temps au bon de la mingi. C'est un entraînement pour demain. C'est bien. Nous prions pour nous, c'est bien. Prions aussi pour nos enfants. Même si tu n'as pas encore enfanté, prie pour ton futur. Prie pour ton futur. Aujourd'hui, beaucoup de mamans émettent au monde des enfants autistes. Ce sont des maladies démoniaques. Des maladies démoniaques. J'ai même vu un autiste guéri de médecine. La médecine soigne avec les médicaments. Ça ne marchera pas. C'est spirituel. C'est lui qui a fait ça à ton enfant. Il t'a fait du mal. Molingami. Tu vas prier pour tes enfants. Même toi qui n'enfantes pas. Ils ont fait du mal à tes enfants. C'est lui qui a fait ça. La situation qui t'a mis dans ta tête. Peut-être partir vers lui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, retourne vers lui-même. Retourne au nom de Jésus-Christ. Retourne vers l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prie. Au nom de Jésus-Christ. Retourne à l'expéditeur. Tu fais du mal à ton enfant. Tu lui fais donner la maladie à ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé. Molingami. Quand quand nous grandissions, il y avait une maladie qui venait souvent des filaires. Quand ça apparaissait, une piqûre de calcium.
calcium. On appelle le calcium. Moto makas. C'est vraiment très très chaud. Je t'invoque aussi le feu dans ta vie. Que le feu puisse faire sortir. C'est que tu as une maladie, tu ne sais pas. Que le feu fasse sortir. Toute maladie qui est rentrée en toi. Qu'il puisse sortir, qu'il puisse avoir. Au nom de Jésus-Christ. Le feu de Dieu. Le feu dans ta vie. Le feu de Dieu. Puisse dans ta vie. Puisse sortir toute maladie. Puisse sortir toute maladie. Puisse sortir toute maladie. Dieu, toute maladie, les deux mains levées. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Tu vas bénir Dieu qui te délivre de toute maladie démoniaque. Aimez, bénis Dieu. Dis-lui que l'œuvre va commencer. Va jusqu'au bout. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, Jésus. Toi qui me donnes la victoire sur mes ennemis, Seigneur. Merci papa. Papa, merci. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu es fidèle. Merci Yahweh. Gloire à toi Jésus. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus des guerriers, des guerriers. L'acclamation des guerriers. Des tonnerres. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen, 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 amen. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Une émission d'enseignement et de délivrance pour l'édification de l'Église Corps du Christ. Pourquoi je souffre? Une émission conçue par les guerriers de la parole de Dieu, les pasteurs Miko Bachika du centre missionnaire La Source des Vies. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? À travers cette émission, tout ce qui était sous l'emprise du diable ont été bénis, délivrés et guéris selon les livres des Jean, chapitre 8, verset 32.